Les freins sont-ils tombés en panne? Et si Amar avait saboté les freins de la voiture? Amar? Il semble stupéfait de te voir. J'ai eu l'impression qu'il était triste de te voir vivante. Je le déteste. Je le déteste. J'ai tellement honte qu'il fasse partie de ma famille. Si quelqu'un m'avait traité de la sorte, je lui aurais fait subir le même sort qu'il te réserve. Amar prétend être amoureux de toi, mais il cherche à te tuer. Quelle horreur! Si quelqu'un avait essayé de me tuer, je lui aurais pris sa vie pour sauver la mienne. Combien de temps vas-tu vivre avec la crainte d'être attaqué à tout moment? Allô, docteur? C'est Amar à l'appareil. Excusez-moi d'appeler si tard. Désolé, je voudrais vous rencontrer immédiatement. C'est très important. Puis-je venir? Pas de problème, monsieur Amar. Vous pouvez venir. Merci, merci docteur. Et excusez-moi encore. Merci. Parce que très souvent, ce type de patient crée un monde imaginaire qui leur est propre et commence à vivre dans ce monde. Ils s'inventent des histoires et ont un comportement très étrange. Monsieur Amar, si Madame Divya a ce comportement avec vous, ne vous inquiétez pas. Vous devez lui faire comprendre de manière très tendre et essayer de la convaincre de sortir de ce monde imaginaire. C'est tout. Docteur, j'ai eu très peur. L'attitude de Divya à mon encontre a totalement changé. Elle commence à avoir des réactions étranges avec moi. Parfois, elle se rapproche et d'un seul coup, elle prend ses distances. Je suis perdu, docteur. En fait, elle m'a dit qu'elle ne me faisait pas confiance. Mais maintenant que vous m'avez rassuré, alors j'essaierai de ne pas trop m'inquiéter. C'est cela, docteur, n'est-ce pas? Oui. Chaque patient passe par cette phase
que vit actuellement Divya. Bien. Elle a besoin uniquement de votre amour et de toute votre attention. Croyez-moi, dans quelques jours, tous vos problèmes auront disparu. Pardon? Eh bien, il se trouve que le docteur Bindra, un chirurgien réputé, se rendra en Inde la semaine prochaine. Il est l'un des meilleurs neurochirurgiens au monde. En fait, monsieur Amar, j'allais vous appeler demain. Mais il se trouve que vous m'avez devancé. Vraiment? Oui, Merci, docteur. Merci. Merci, docteur. je vous en prie. Cela signifie que Divya va guérir? Oui, exactement. Dia? Dia, viens ici. Laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle, Dia. Dia, je vais te donner de très bonnes nouvelles. Ta maman va bientôt guérir. Oui, ta mère va mieux. Et après, toi et tes parents vivront heureux dans la même maison. Nous serons heureux pour le reste de nos jours, d'accord? Amar semble très heureux. Je pense qu'il est parti voir Gauri. Amar, prends des paratas, ils sont délicieux. Non, Aniket. Merci. Ah, Bharat, que fais-tu? Viens t'asseoir, viens manger. Bharat, assieds-toi. Les beignets sont délicieux. L'appel d'offres. J'ai complètement oublié. Oui, Amar, tu as oublié. Il ne nous reste que demain pour remettre l'appel d'offres. Vraiment? Je pensais qu'on devait faire quelque chose à ce sujet. Ça n'est pas si grave. C'est un appel d'offres standard auquel nous répondons Ce tous n'est les pas ans. si simple, père. Je sais bien que nous remportons le contrat chaque année, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le prendre à la légère. Chaque année, près de 100 sociétés font tout leur possible pour remporter ce contrat. Ils pourraient nous le prendre cette année. Et nous ne pourrons rien y faire. Non, Bharat, ce n'est pas... Non, Aniket. Bharat a raison. Assez mangé de beignets, je dois me concentrer sur mon travail. N'est-ce pas, Bharat? Très bien. Alors, je vais déterminer les prix. Bharat, donne-moi un stylo. Les prix d'achat ont augmenté depuis l'année dernière. Nos matières premières ont augmenté de 15% et notre main-d'œuvre de 20%. Et notre marge est de 15%. Et voilà. Bharat, voici les chiffres. Ils tiennent compte de l'augmentation. Tu peux vérifier.
Mère, pourquoi t'inquiéter? Ce n'est pas une préoccupation. Mon fils travaille durement, alors je dois remplir mes fonctions de mère. De plus, tu es le seul dans cette famille à travailler aussi durement. Tu remplis l'appel d'offres? C'est exact. Père et Amar ont rédigé l'offre financière sur ce bout de papier. Ce n'est pas sérieux, je vérifie tous les calculs de nouveau. Bharat, pourquoi ne remets-tu pas l'offre en ton nom? C'est toi qui fais tous les efforts, c'est toi qui fais tout le travail, alors... Pourquoi l'offre ne serait pas à ton nom? Amar a rédigé l'offre financière. Ça signifie que si le contrat est remporté, Amar aura tout le crédit pour avoir rédigé l'offre. Il sera considéré comme un génie pour avoir rédigé cette offre en quelques minutes. Tout le monde le louera. Cela signifie qu'Amar en retirera tout le crédit. Ai-je raison? Écoutez. J'ai besoin de savoir. Je veux savoir comment Amar a essayé de me tuer. Je vous en prie. Pourquoi veux-tu le savoir? Parce que je veux qu'il ait exactement le même destin. Je veux que vous me compreniez, Sindhura. Je veux qu'il ait le même destin. Je souhaite le voir souffrir. S'il peut prétendre vouloir mon bien et me poignarder dans le dos, comme il a osé le faire, pourquoi ne pas lui faire la même chose? Un homme aussi vaniteux que lui mérite ce sort. Comment est-ce qu'il peut être aussi injuste avec moi? Comment? En serais-tu capable, Divya? Je ne peux imaginer comment il a pu faire cela à une femme si aimante, à une femme si charmante que toi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, Divya. Il essaiera de t'attaquer à nouveau. Il essaiera de se débarrasser de toi. Peut-être te tuera. Car il n'aime que Gauri, Divya. Uniquement Gauri. Si Amar ne peut pas être à moi, alors je ne laisserai personne prendre ma place. C'est certain. Jamais Gauri ne prendra ma place. Amar n'a pas le droit de me changer pour une autre femme. Comment m'a-t-il attaqué? Dites-le-moi, Sindhura. Je vais te le dire.
C'est tout? Tu ne m'en veux plus? Dia, si tu ne bois pas ton lait, comment deviendras-tu forte comme moi et intelligente et belle comme ta mère? Dia, quand ta mère sera soignée, c'est elle qui te fera boire ton lait. Elle te parlera tendrement et jouera avec toi tous les jours. Ah, mon amour, Prie le ciel, toi aussi, pour la guérison rapide de ta mère. Dieu aime les enfants, il répond toujours à leurs prières, tu vois. Dia, qu'est-ce que tu regardes? Divya, mais pourquoi restes-tu ainsi? Rentre! Je voulais vous parler de quelque chose. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Si vous avez le temps, je veux dire, Oui, parle. nous pourrions sortir. Tu souhaites faire une sortie avec moi? Bien sûr. À vrai dire, la dernière fois que vous m'avez invitée, nous nous sommes croisés. Alors j'ai pensé que faire une sortie ensemble pourrait tout régler. On pourrait prendre un nouveau départ. Très bien. Alors bien sûr, oui, aujourd'hui même. On sortira aujourd'hui même. T'as entendu, ta mère dit qu'elle veut recommencer une nouvelle vie avec moi. Ta mère dit qu'elle veut reprendre une nouvelle vie avec moi, tu vois. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Amar t'a conduit sur une montagne. Tu lui as fait confiance, mais il t'a trahi. Dieu merci, j'ai réussi à convaincre Divya. Amar t'a dit qu'il voulait construire la maison de tes rêves sur cette montagne. Il a promis de remplir ta vie de bonheur. Mais ses intentions étaient fausses.
À partir d'aujourd'hui, nos vies seront remplies de bonheur. Divya, aujourd'hui, tu as fait le premier pas. Et je ferai tout pour que ça marche. Il a promis d'exaucer tous tes rêves et de te rendre heureuse à jamais. Mais la réalité est qu'il voulait te tuer. Dia, ta mère et ton père vont vivre heureux, tu as compris? Ensemble, ensemble toujours. Il t'a promis qu'il allait te donner une vie heureuse. Mais au final, il t'a poussé du haut de la montagne. Et tu es tombé. Bharat, Toi... Pourquoi tu n'as pas frappé à la porte avant de rentrer? Pardon? Vous ne m'avez jamais demandé de frapper à la porte. Que se passe-t-il? Pourquoi vous comportez-vous si étrangement? Quelque chose vous tracasse? Hein? Dites-le moi. En fait, j'ai énormément travaillé ces derniers jours. J'ai complété tout le dossier pour l'appel d'offres. Bharat, je sens que quelque chose ne va pas. Parlez-moi, s'il vous plaît. S'il te plaît, prépare quelque chose. J'ai très faim. Dépêche-toi, s'il te plaît. Mais S'il te plaît, comprends j'ai pas. très faim. Fais-le pour S'il moi. vous plaît. J'ai très faim. Cuisine quelque chose. Est-ce que tout va bien? Allez, s'il te plaît, Aditi. Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu me poses toujours la question? Hein? Je t'ai dit que tout allait bien. Allez, prépare-moi quelque chose. Divya, la décision que tu as prise m'a rendu vraiment très heureux. Merci. Merci beaucoup. où est-ce qu'on s'est rencontrés? La première fois? À Bénarès. C'était sur les rives du Gange. J'aimerais savoir si vous m'avez aimé. Avant que je ne perde la mémoire. À la folie. Quel menteur. Et il prétend être innocent. Je sais qu'il ne fait que mentir depuis le début. Il ne peut plus m'atteindre dorénavant. Je connais la vérité. Ma vengeance sera terrible. Dis-moi, où voudrais-tu aller? Sur la montagne à côté du temple de Shiva. Le temple de Shiva? C'est vrai que c'est un très joli endroit. Très bien, allez. Allez. Nous voilà arrivés au temple. Quelle vue magnifique!
Cet endroit est effectivement superbe. J'aimerais pouvoir construire la maison de mes rêves ici. Très franchement, Divya, j'ai eu le même sentiment la première fois que je suis venu ici, moi aussi. En fait, tu vois, je voulais construire ici une villa, pour toi, dont tu serais là. La maîtresse de maison. Toi, mon amour. Une maison où toi, moi et Dia pourrons vivre heureux. Divya? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas l'idée? La maison de mes rêves? Vous n'avez jamais voulu construire de maison avec moi. Vous n'avez souhaité depuis le début que ma mort. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez voulu me tuer. Ici même. Que dites-vous? Mais voyons. Mais qu'est-ce que tu dis, Divya? Croyez-moi. Vous allez mourir. Ici même. Sur cette montagne. Cela sera votre châtiment pour m'avoir trahi. Divya? Écoute, mais tu te trompes. Je ne crois pas. Divya! 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 Diva, Divya, Dia! Écoute-moi donc. Le manoir, le jardin, la chambre, le couloir, la cuisine, tout ce rêve-là, il se réalisera. Et je suis sûr que tu vas récupérer. Et ce que je souhaite, ce dont je rêve vraiment, le plus au monde, tu vois, c'est que toi, moi et Dia vivions heureux ensemble. Et mon rêve deviendra réalité. Parce que je t'aime tellement. Je n'arrive pas à le croire. C'est dur de croire que cet homme a essayé de me tuer. Il continue de prier pour ma guérison. Il semble être honnête. Oublions le fait qu'il veuille me tuer. Il ne supporte pas de voir mon malaise. Si c'est vrai, pourquoi Sindoora m'a-t-elle dit tout cela? En fait,
Je n'arrive pas à savoir qui a raison et qui a tort. Que faire? Divya? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas l'idée du manoir? Je veux rentrer à la maison. Divya? Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? J'ai essayé pourtant. J'ai vraiment tout fait pour vous oublier et m'éloigner de vous. J'ai essayé de vous détester. J'ai fait de mon mieux, mais à vrai dire, je n'y suis pas arrivée. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vous détester? Pourquoi? Vous avez essayé de me tuer. Vous l'avez fait. Pourquoi? Pourquoi? Ne puis-je pas vous faire du mal? Vous avez essayé de me tuer. Mais moi, je ne pourrai pas vous tuer. Je ne le pourrai pas. Je suis incapable de comprendre ce qui est bon ou mal. Je ne comprends vraiment plus. Je ne comprends pas si vous avez tort ou raison. Mon oncle, pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'elle voulait me faire du mal. Voyons, mon fils, mais ça n'est pas possible. C'est vrai que... elle se comporte de manière bizarre ces derniers jours. Mais ce n'est pas possible, elle... Laisse, père, je vais ouvrir. D'accord. Monsieur Acharya? Oui? Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous nerveux? Est-ce que tout va bien en bureau? Monsieur Acharya, qu'y a-t-il? Nous n'avons pas gagné le contrat. Comment est-ce possible? Ça fait 10 ans que ce contrat est à nous! Comment cela a-t-il pu arriver? Mon oncle, quelque chose ne va pas. Aucune autre compagnie n'aurait pu faire un prix plus bas que le nôtre. Trouvez quelle compagnie et trouvez quel prix ils ont proposé. C'est déjà fait, monsieur. Il y a juste une différence de 10 roupies. 10 roupies? Mais cela signifie que quelqu'un était forcément au courant de l'offre que l'on s'apprêtait à faire. Mais voyons, quelle est cette compagnie? C'est une nouvelle société. B-Venture. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Bharat, connais-tu cette compagnie? Non, père, je ne la connais pas.
Mais qui peut être derrière? Amar, ne t'inquiète pas, je vais examiner la question. Je vais trouver qui sont les propriétaires et qui est à l'origine de la fuite. Je les trouverai. Vous n'arrivez pas d'ouvrir votre propre mallette? Aditi? Depuis quand es-tu là? Je ne t'ai pas entendu rentrer. Dis-moi, Je ne comprends pas. Vous ne me cachez rien avant. comment? Pourquoi vous comportez-vous ainsi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, Qu'est-ce que tu dis? rien, Dis quelque chose. rien. Notre entreprise n'a pas eu le contrat. Vous devez vous sentir mal, non? Oui. Mais je sais que vous trouverez certainement qui est responsable. J'ai pleine confiance avec vous. Rien ne peut mal tourner dans cette entreprise. Ni cette entreprise, ni Amar ne peut être touché. N'ai-je pas raison? Le manoir, le jardin, la chambre, le couloir, la cuisine, tout ce rêve, il se réalisera. Parce que je t'aime, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'allais priver un enfant de son père. J'étais sur le point de tuer le mari de quelqu'un. Je suis capable de faire cela. Amar veut-il réellement me tuer? Pas du tout. Je ne dois rien faire avant de connaître la vérité. Je pourrais finir par blesser quelqu'un. Je pourrais faire une erreur et le regretter toute ma vie durant. Il ne me reste plus qu'à réussir à quitter cette maison. Si je vis ici, je pourrais faire du mal à quelqu'un ou blesser une personne.
Amar, je m'en vais. Je pense que vous êtes bon. Et je ne veux pas vous blesser. Ni vous ni votre enfant, votre chère Dia, votre princesse. Je veux que vous soyez très heureux.